Jean-Claude Grivel, bonjour. Bonjour Alain. De vous accueillir une fois de plus dans notre studio. Et pour aujourd'hui, on va s'occuper de Courriel mortel, qui est un petit livre d'une centaine de pages, un peu plus, 110, où vous avez voulu peut-être changer de style, vous rapprocher de la nouvelle. Alors, dites-moi, quelle est l'intention, pourquoi un livre plus compact? Moi, j'ai désiré faire une nouvelle policière, en somme. J'aime beaucoup les livres qui sont relativement courts, où il n'y a pas de remplissage de pages, où les actes s'enchaînent rapidement. Et pour ne pas lasser le lecteur non plus, que ça soit trop long. Au niveau du synopsis, on se rend compte que c'est finalement le vaudeville, mais au XXIe siècle, vous introduisez la notion de courriel, puisque c'est courriel criminel. Votre idée par rapport aux méthodes de communication actuelles, on s'éloigne un peu du livre, je m'en rends compte, mais pourquoi tout d'un coup parler de mail, de courriel? Ben, c'est actuel, hein. C'est ça, à la place d'envoyer des lettres de menaces ou de choses comme ça, on peut faire un courriel. Mais justement, le danger avec les courriels, c'est qu'on peut écrire immédiatement quand on pose quelque chose. Et on l'envoie, et puis c'est parti. Parfois on regrette, mais c'est trop tard. On ne peut pas relire la lettre ou la stopper à la poste, en somme. Donc il manque le recul. Il manque le recul, tout à fait. Très rapidement, on a donc Mylène Julia, mère de famille de 2 enfants, Émile, son mari, et puis je l'ai senti comme un couple suisse moyen, on dira. Ouais, c'est tout à fait ordinaire, normal. Avec la père, le garçon et la fille. Ouais, classique. Hein. Ouais, classique. Voilà. Et puis, un dérèglement se produit, la fidélité. Oui, je pense qu'avant, il y a la lassitude. C'est possible. Et puis, quand une occasion se présente, ben mon Dieu, peut-être qu'on est plus faible qu'on ne l'aurait pensé. Marie-Belle attend au guichet d'Émile Vuchet. Venant en 3e position, elle a le temps de jauger l'employé des douanes. Poil noir bouclé, regard à rien lubrique, corps mince et souple qui doit aller chercher dans le mètre 85. Son tour venu, elle prépare un sourire charmant et une moue coquette. « Je suis nouvelle et j'aimerais savoir. » L'entretien est plus amical qu'officiel. La sécheresse ennuyeuse de la guerre des papiers est égayée par des remarques anodines. La discussion dérape sur les vacances, la mer. Il y a comme un rayon de soleil entrant dans le bureau à la lumière du jour anémique, assisté par le flot cru d'un tube électrique. Leurs doigts se touchent. Lorsqu'ils se lèvent pour souligner les conditions de paiement énumérées dans une facture, leurs cheveux s'effleurent. Il a un regard pour les trésors du chemisier. Elle accroche l'expression matine des yeux de l'homme qu'elle met à l'épreuve de ses charmes. Marie-Belle revient plusieurs fois. Leur rapport gagne en amitié, puis en intimité. Ils prennent le café et il l'invite à dîner. J'ai trouvé que vous étiez très sympa avec ces dames, et particulièrement goujat, à la limite goujat avec les messieurs. Ah bon, ben, j'aime bien les dames. Non, mais c'est-à-dire que les dames, chacune a un rôle, et elles sont très excellentes dans leur rôle respectif. Bien sûr, ça n'est pas les mêmes rôles, mais oui, elles sont sympathiques, elles jouent leur rôle, quoi. Non, oui, c'est vrai. Bon, je ne suis pas très méchant avec l'homme non plus. Bon. C'est vrai. J'ai des noms. Hein. Ah bon? J'ai des noms. Alors, par exemple, je cite de mémoire, un homme aime bien avoir une jolie femme pour se balader dans la rue et une femme rondelette pour l'avoir dans son lit. C'est à peu près ça. Ouais, c'est un fait acquis qu'on préfère se balader avec une jolie personne. Et c'est ce qu'une femme reprochera à un homme. Tu sors avec elle parce qu'elle est belle. Et puis moi, c'est mal, je suis à la maison, je dois travailler, le lit nuptial, tout ce que vous voulez. En somme, je suis relégué en seconde catégorie. D'accord. Mais c'est plus ou moins comme ça. Et si vous remarquez dans les restaurants, quand vous consommez, si vous êtes avec votre femme, ça sera un vin bon, mais pas trop excellent. Si c'est une maîtresse, ça sera peut-être une bouteille plus chère ou mieux, ou plus jolie. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ah, oui. Justement, en parlant de femme, Mylène Julia, qui est la mère de famille, puis finalement l'instigatrice du drame,
passe, ça m'a surpris, vous faites d'elle une femme au foyer, très calme, qui fait son devoir de femme au foyer. Vous la transformez en tigresse. Moi, j'ai trouvé que tout d'un coup... Pourquoi? Mais elle a sa vie normale, mais elle a ses bons et ses mauvais côtés de son caractère. Mais elle s'est dit, tiens, je suis femme au ménage, au foyer. Elle a quand même des occupations. Elle est dans la charité, elle s'occupe d'une vieille voisine. Elle a des sorties avec le club ornithologique. Oui. Mais vu qu'elle ne travaille pas, elle est à la maison, c'est logique. Alors à ce moment-là, elle est peut-être plus terne, plus fade pour son époux, qui, lui, côtoie des stewardesses, des personnes très élégantes. Et quand il rentre à la maison, je ne crois pas que sa femme soit également avec des hauts talons et des costumes de ville. C'est ça, et c'est ça le problème. Jusqu'où l'amour va s'effriter, jusqu'où il va s'émousser, jusqu'où on peut demander à une personne d'être gentille, de faire le ménage, mais c'est ça le problème. Et jusqu'où cette dame va accepter d'être, en somme, je ne veux pas dire en deuxième rôle, parce que c'est faux. Moi, j'ai l'impression qu'une dame qui peut rester chez elle à son ménage est mieux que si elle doit se batailler pendant 8 heures dans un bureau, avec un mauvais chef, mal rétribué, des trajets d'1 heure le matin, le soir. Je ne crois pas qu'elle soit tellement heureuse. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'elles doivent. Il y a l'obligation, il y a le choix, choix et l'obligation. Voilà, en fait. Au niveau des femmes... Même la détective est... Elle est sympa, hein, efficace surtout. Efficace, mais oui. C'est rapide. Vous aviez une dette envers les femmes, là, parce que non, pas du tout. À part quelques personnages masculins absolument ridicules, c'est un monde de femmes. Ah oui. Non, j'ai pas voulu prendre un détective parce que j'ai pensé que ça serait la place d'une demoiselle. Elle est très sympa, elle est dynamique, et puis elle est très jeune. Et c'est pour ça qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a des jeunes qui sont très capables. Et elle est motarde. Elle est capable, elle est tout, elle est motarde, elle est rapide, et tout. Du reste, elle dit à la cliente qu'elle en a assez. Chaque fois que quelqu'un vient vers elle, il se demande est-ce que je suis à la bonne adresse, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Elle montre ses diplômes. Elle dit également, je suis ceinture noire de judo, juste pour vous dire que je suis capable. Et du reste, l'autre dame, elle a bien compris, parce qu'elle lui a répondu, quand ma grand-maman doutait si j'étais capable de cuire quelque chose à la cuisine, ça m'énervait profondément. Donc cette obligation, quelque part, de justifier son savoir-faire, finalement. Ouais, c'est ça. En somme, elle ne veut pas se justifier, mais le client ne veut pas payer s'il pense que la personne n'est pas capable. Hein, c'est ça. La porte claque. Janice est partie. Mylène Julia laisse la salle à manger en plan. Elle se fait un café, pense aux allusions de sa fille. Hasard, plaisanterie sans raison, anguille sous roche, elle dissèque rétrospectivement le comportement d'Émile. Sa coquetterie prononcée, ses absences, ses embarras, son parfum, le parfum. Parfois, Émile fleure un autre parfum, lourd, opium. Mylène Julia se sent arrivée à une croisée. Son époux, qui prend un chemin de traverse, elle qui peut changer de direction, bifurquer vers Daniel. De toute manière, elle doit agrandir et diversifier son jardin secret. Mylène Julia veut en avoir le cœur net. Elle va trouver une détective. On doit bien se montrer solidaire, et puis, c'est comme avec les gynécologues. Les femmes préfèrent une autre femme. Elle se rend sur Internet. Son choix se porte sur Nelly Plata. Elle prend rendez-vous pour le surlendemain. Une fois de plus, là, vous abordez un univers que j'aime bien, parce que moi, j'aime la nature. Vous parlez d'ornithologie. Oui. Expliquez-moi, vous êtes documenté, c'est des connaissances, comment vous parfois, mon épouse et moi, on fait des sorties avec des ornithologues. Je trouve que c'est très sympa, on est dans la nature, on voit les oiseaux, beaucoup les connaissent beaucoup mieux que moi, mais c'est le fait de voir des oiseaux, d'avoir... Je vous coupe, j'apprends pendant que j'y pose, j'apprends quelque chose de stupéfiant, c'est que seule la femelle rouge-gorge chante alors que son petit homme ne chante pas. Oui, c'est la seule femelle, voilà, exactement. Et la même femelle a des couleurs vives dans ses plumes, alors que d'habitude, les femelles sont plus ternes. Oui, ces messieurs sont plus éclatants pour mieux courtiser, en fait. C'est ça l'histoire. Ben justement, on retombe dans des clichés homme-femme. Peut-être que la femelle de l'oiseau, c'est
Oui, elle pourrait se plaindre aussi. Hein. Bon, bien. On n'y posera pas la question, peut-être pas. Vous décidez de faire une formule courte, une formule thriller, hein, c'est ça, donc policier. Finalement, si on regarde, le garçon, par exemple, le fils, on en parle très peu. J'insiste sur le côté féminin, c'est vrai. dans le sens que, par exemple, la proposition de prendre une détective vient de Janice, donc de la fille. On se rend compte que très rapidement, les personnages masculins comptent de moins en moins. Émile sera la victime, mais bien fait pour ça. Attention, la victime. Il l'a cherché. Il l'a cherché. Hein. Moi, j'ai l'impression, peut-être que Janice, la fille, est plus sensible. Parce que Mylène Julia, elle est quand même triste. Elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son ménage. Son mari est moins chaleureux. Alors, automatiquement, elle se pose peut-être des questions. Et automatiquement, elle est plus triste. Et peut-être que sa fille est réceptive à cette tristesse de la maman. Peut-être que le garçon dit, le père donne 500 francs sur la table, ça lui suffit, elle va faire les courses, le mari dit, mais elle peut rester au lit le matin. Et il y a des choses, une sensibilité féminine qui reste chez la fille, peut-être que le garçon n'a pas. Et du reste, quand il doit se lever pour aller à l'école, pour lui ronchonner un petit peu, hein, oh là là, étudier, de toute manière, j'ai pas de boulot, ouais, ça ira. Tandis que la fille, elle prend sa maman, elle lui dit, à présent, elle lui fait la proposition, prends-toi un ami. Fais-toi belle, voilà. Achète-toi des habits. Profite de la vie. Voilà. Hein? C'est positif pour une dame, ça. Absolument. Hein? La même Janice décrit son futur en couple avec Max. Hein. Elle évoque la communauté, elle évoque vivre ensemble, partager des souvenirs des années 60. Bon, un petit peu, mais c'est-à-dire que Janice, elle étudie, elle n'a pas beaucoup d'argent. Alors elle voit que le pas suivant, si elle doit aller à l'université ou faire autre chose, ça sera de vivre en communauté. Et puis, vu qu'elle est très gentille, elle laisse une petite place à sa maman. Et puis après, quand elle gagnera, elle est Max, alors la maman, ils ont un appartement, une maison, puis la maman sera chez eux, avec eux. Il y a une autre chose qui m'a frappé, qui m'a un peu dérangé, mais ça ne regarde que moi. Pour relancer l'histoire, vous introduisez des nouveaux personnages. Oui. Est-ce que c'est prévu ou ça se passe tout d'un coup comme ça parce que ça coince? J'aimerais savoir, au niveau de la démarche que vous faites, vous. Non, c'est le fil de l'histoire. C'est le fil. Voilà. Oui, vous aviez le ménage qui est calme, heureux peut-être, sans histoire, mais terne. Et puis tout d'un coup, il y a des choses de l'extérieur qui viennent, qui se greffent là-dessus. Ce qui est tout à fait normal. Ça correspond au quotidien. De tout à chacun, finalement. Voilà. Vous avez des petites branches de vie qui viennent, qui se greffent là-dessus. Et puis il y en a qui viennent de ces branches-là plus importantes que d'autres. Est-ce qu'on saura si Daniel, si Daniel et Mylène Julia sont allés jusqu'au bout? Mais j'ai l'impression que c'est un amour peut-être platonique, mais qui est plus dangereux qu'un amour physique, dans le sens qu'ils s'aiment. Et parce que, pourquoi elle est mariée, mais elle aime donc Daniel. Elle pourrait très bien dire, écoute, à présent, ou tu plaques ta femme, tu es avec moi, ou bien c'est fini entre nous. Alors elle est obligée de voir, est-ce que ça ira avec mon mari, elle a toutes les options ouvertes, mais dans ce sens-là, ce Daniel aide Julia dans sa quête du bonheur, dans le fait qu'elle doive supporter sa vie de famille, qui n'est pas tout rose non plus. Alors ça, après, bon, je pense qu'à la fin, ils sont ensemble, si. Je dirais après. Parce qu'à la fin, elle a son jardin secret, elle dit elle-même, elle doit replanter les plantes de son jardin secret, le refaire. Alors je pense qu'il y a une petite plante qui s'appelle Daniel dedans. Une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle vie, voilà, c'est ça. Ouais. Concernant toujours Mylène Julia, décidément, mais c'est quand même le centre du roman, hein, je trouve. On se rend compte que malgré la déception d'être trompée, elle reste quand même très douce. Elle essaye de relativiser. Bon, elle a 2 enfants, peut-être qu'elle veut sauver son foyer, elle est peut-être abasourdie la première fois, puis elle fait peut-être une autocritique en disant « Tiens, oui, bon, je suis peut-être pas tellement marrante quand mon mari rentre. » Bon, il faut lui... Et du reste, il y a son fils, ton père, c'est lui qui amène l'argent, il travaille toute la journée. Exact.
quand un père rentre à la maison, il est quand même fatigué, il aurait droit à un petit peu de patience de la famille, hein, quand vous rentrez avec... surtout que c'est pas gai à présent le travail, hein, il y a toujours des problèmes, vous êtes chargé, c'est un immense sac dorsal que vous portez. Donc vous avez tenu compte de ce qui se vit actuellement dans le monde du travail pour vous Oui, inspirer. oui, exactement. Alors vous avez des épouses, une elle pourrait sauter au plafond tout de suite en disant fini, terminé. Une autre, le lendemain vous rentrez, les habits sont sur le pas de porte. Une autre est dépressive, mais elle est très sensée, mettons, comme personne. Oui, elle a vraiment la tête sur les épaules. Être sûre, et puis elle ne pensait pas du tout à ça, au fait. Elle est surprise aussi. J'ai le sentiment qu'elle a une trop haute estime de son mari, quelque part, non? Oui. Hein? Un homme qui, quand même, les a entretenus, qui les a... Oui, je pense qu'elle regretterait que leur ménage soit fichu, quoi. C'est ça. Et puis elle a 2 enfants, c'est ça aussi. Marie-Belle. Marie-Belle. La courtisane? La courtisane. Oui. C'est un vous vampire. Pensez, hein. vous pensez que ça correspond à une réalité Donc vous pensez... On dit dans le monde du cinéma ou même en journalisme, c'est le grand gag, c'est j'ai dû coucher pour avoir cette émission et compagnie. Ah oui, plus ou moins. Non, bon, c'est-à-dire... je ne dis pas carrément de coucher, mais si vous avez des personnes qui ont des prédispositions à flirter, autant flirter avec un directeur qui a une situation à vous offrir qu'avec quelqu'un qui est moins bien loti. Parce que cette Marie-Belle, elle a quand même arrivé à quelque chose dans la situation. Elle a de l'argent, elle a un salaire. Elle ne veut surtout pas, si vous voulez, rétrograder pour raison d'amour. Ce qui est compréhensible. Dernier point que j'aimerais traiter, c'est la fraude douanière, c'est-à-dire qu'Émile est engagé dans la société World et en tractation malhonnête, on va dire ça comme ça, pour vendre au nez à la barre de la douane de la marchandise. Oui. C'est une référence à ce que vous avez pu vivre, vous? Non, mais je m'imagine, vous savez, dans ces grandes sociétés à présent, vous avez des CD qui ont été volés, vous avez des clés USB qui contiennent des milliers de signes, des informations. C'est ça le problème. Alors vous pouvez les passer à